Coucou, c'est Love Sab. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la cause number one des ruptures amoureuses. Mais d'abord, je tiens à te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne dédiée aux femmes qui rêvent parfois en secret d'une relation amoureuse high level. Alors, je vais te dire, quand je demande à un homme ou à une femme qui vient de se séparer ou qui est sur le point de se séparer, qu'est-ce qui n'allait pas en fait dans ton couple? Qu'est-ce que j'entends? C'est au lit. C'est au lit que ça n'allait pas. Soit il voulait trop souvent faire l'amour et moi, ça me saoulait, j'avais pas envie. Du point de vue de l'homme, elle voulait jamais. Mais ça peut être inversé. Personnellement, je l'ai vécu de manière inversée. Un homme qui ne veut jamais faire l'amour, que ça n'intéresse pas, qui préfère être devant son ordi. Et là, on se pose plein de questions. Mais on se dit, mais je suis pas désirable ou quoi? C'est le fait d'avoir été maman, ça a changé à ce point mon corps. Ou alors, c'est qu'il ne peut plus me voir en peinture, du coup, il a même plus envie de faire l'amour avec moi. On se pose des tas de questions. Ou alors, on se dit, c'est moi qui ai des besoins trop forts. Ben oui, parce que on cherche la norme, mais en fait, il n'y a pas de norme. Ce qui compte, c'est d'avoir en face de soi une personne qui nous convient. Donc, si toi, tu adores faire l'amour, c'est mieux que tu sois avec une personne qui adore faire l'amour. Si pour toi, c'est un peu plus plan-plan l'amour, c'est mieux que tu sois avec une personne avec qui c'est un peu plus plan-plan. Faut pas avoir de jugement avec ça. Tu vois? Faut pas avoir de jugement. Et c'est là que vient justement un autre aspect, c'est la vision de la sexualité. Nous avons chacun des visions différentes de la sexualité. Et donc, c'est important d'être avec quelqu'un dont la vision s'accorde avec la tienne, tout simplement. Alors, bien sûr, quand tu es déjà en couple, si tu veux sauver ton couple, si effectivement ça ne fonctionne pas au lit, il y a certainement des choses à faire, effectivement. Si vous êtes motivés les deux, peut-être que vous pouvez trouver un terrain d'entente, je dis peut-être. Parce que pour moi, c'est important d'essayer de sauver son couple, mais le plus important, c'est de sauver sa peau, c'est-à-dire d'être bien. Tu vois, que chacun soit bien. Donc, on ne sauve pas son couple au détriment de soi. Ça, c'est hyper important. Ok? Maintenant, si tu n'es plus dans cette relation de couple, ou si tu comptes de toute manière en sortir, et que tu te prépares à vivre une autre relation amoureuse, pour que ce soit une relation high level, justement, moi, je t'encourage à parler très tôt de sexualité avec ton partenaire. Tu vois? Et à l'observer aussi. À voir les choses qu'il fait avec plaisir et celles qui lui coûtent, si tu as des demandes, par exemple, tu vois? Parce qu'on peut se forcer en début de relation, mais beaucoup moins à la suite. Donc, ça ne sert à rien que l'autre se force pour s'accorder à tes besoins ou que toi, tu te forces pour t'accorder à ses besoins. Tu vois? Après, il y a encore un autre point que je souhaite évoquer qui est vraiment la vision de la thérapeute, c'est que certaines personnes qui ont du mal avec le fait de faire l'amour, ou qui font l'amour de manière très conventionnelle, ou qui à la limite pourraient s'en passer, ce sont souvent des personnes qui ont vécu des traumatismes, souvent dans leur enfance. Et du coup, elles ont un souci avec leur corps et avec leur sexualité. Je dis elles ont, mais je parle de personnes, c'est-à-dire des hommes autant que des femmes, tu vois. Mais ça, c'est aussi à prendre en compte. Donc si c'est ton cas, sache que ça fait partie effectivement de mes accompagnements, ce travail cellulaire où on va voir dans le corps ce qui a pu s'inscrire, parce que ce qui nous est arrivé reste imprimé en nous. Donc c'est pas la peine de te faire violence à essayer de faire l'amour avec un homme si de toute manière ça te rappelle par exemple des événements traumatisants, tu vois. Il vaut mieux aller dans ces événements, et quand je dis aller dans ces événements, si tu fais ce travail avec moi, ça va très vite. C'est pas quelque chose de douloureux en fait. C'est juste que je vais t'accompagner pour en quelque sorte revivre ce passé et puis enlever tout ce qui s'est imprimé dans ton corps. Et ensuite, tu en ressors complètement débarrassé. Et ça, c'est extrêmement, puissant et positif pour toi. Et après, ça te permet de devenir cette femme qui s'assume, qui assume sa sexualité, qui n'a pas honte d'avoir du plaisir avec son corps. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si nous avons un corps,
c'est aussi pour l'utiliser. Il sert aussi à ça, notre corps. Et bien souvent, quand on a des problèmes avec la sexualité, on peut avoir des problèmes de santé. Il n'y a qu'à voir le nombre de femmes qui développent des cancers du sein, cancer de l'utérus. Voilà, c'est lié à la sexualité, à la féminité. Voilà pourquoi c'est si important dans une relation high level de veiller à soigner ce pilier qu'est la sexualité. Voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui. J'espère que le sujet t'a plu. Je t'invite à t'abonner, à actionner la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Mais sache que les vidéos sont publiées de manière régulière tous les vendredis à 17h30 sur cette chaîne. Je te souhaite une très belle fin de journée, un très beau week-end. Surtout, prends soin de toi. Et puis, si tu as besoin d'infos supplémentaires, eh bien, n'hésite pas. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très vite. Ciao, ciao!